Salut, je suis Christopher et aujourd'hui on va parler d'un robot ultra puissant, le Moova E40 Ultra. J'ai eu la chance de recevoir ce robot de Moova qui me l'a envoyé pour pouvoir le tester et pour pouvoir vous en parler. C'est un robot ultra puissant à un prix qui défie toute concurrence. Et du coup, dans la vidéo, on va voir le déballage, les caractéristiques, l'application. On va refaire le même test que j'avais déjà fait précédemment sur des tâches qu'on aura bien fait sécher au pistolet thermique. On va mettre un peu de poussière par terre, des poils de chien. Comme ça, on va tester tout ça dans cette vidéo. Alors, on va passer au déballage. Du coup, la commande s'est super bien passée. Comme vous voyez, tout est arrivé en parfait état. Le carton est bien volumineux. Hop. Alors, comment ça se présente? Du coup, comme ceci. On peut voir dedans que tout est super bien emballé, tout est bien protégé, rien qui peut bouger. Hop, je vais tout vous sortir et on va voir ça. Voilà, tout est sorti. Du coup, on peut voir que tout est bien emballé. Alors, on va commencer par ce carton. Je suis comme vous, je découvre tout en même temps. Du coup, dans celui-ci, vous avez la petite notice, le Quick Start Guide pour le démarrage, la grosse notice avec toutes les langues. Comme ça, en même temps, ça permet de réviser l'anglais, l'allemand, l'italien, tout ce que vous voulez. Ici, on a les petits patins. En petit, on peut voir qu'ils sont quand même larges. Et comme on peut voir, à mon avis, la mise en place va être simple parce que ils sont aimantés. On peut apercevoir dessus qu'il y a un petit scratch. Et puis là, c'est un peu caoutchouc pour pas venir abîmer les meubles. Un peu en ressort. Ça, c'est cool. Le sac d'aspiration. Parce que oui, il dispose d'un collecteur qui va vider tout seul sa poussière. Ce qui va vous laisser à peu près une autonomie et surtout une tranquillité d'environ 75 jours. Le cordon d'alimentation. Sans ça, on fait à la main et ça, c'est pas drôle. Là, hop, qu'est-ce qu'on a? Là, du coup, on a le socle de la base qui va venir se mettre devant. En tout cas, tout est super bien protégé. Je trouve ça cool. La base du robot. Ouh, elle est très très belle. Du coup, ça nous fait un deuxième sac. On a deux sacs à l'intérieur. Il y en a déjà un qui est en place et on peut voir qu'elle est quand même assez épaisse. À mon avis, ce qui va permettre une bonne insonorisation quand il va vider sa poussière. Et là, ça dispose même d'un petit joint caoutchouc pour rendre l'intégralité étanche. Super! Hop, on vient le remettre, c'est facile. Ça vient se positionner juste devant, comme ça. Super simple. Alors, on va ouvrir ça. Qui, à mon avis, va être le robot en lui-même. Déballer, c'est quand même toujours chouette. On découvre, c'est un peu Noël avant Noël. En attendant, une chose est sûre, c'est que le Père Noël, c'était Moova et ils étaient très sympas. Hop. Donc, dedans, le robot. On peut voir qu'il était bien emballé. Hop. Et ben, il est très très beau. Avec ce blanc immaculé. Magnifique. Il dispose bien sûr d'un lidar. Hop. Waouh, ça j'y avais encore jamais vu. D'habitude, le couvercle s'enlève. Là, celui-ci, il se lève. Le collecteur à poussière. Mais tout ça, on le verra tout à l'heure un peu plus en détail. Je vais quand même vous montrer tout. Le dessous du robot. On peut voir sa brosse caoutchouc et sa brosse pour récupérer les saletés et les ramener au centre, qui dispose d'un anti-enchevêtrement, ce qui fait que les cheveux ne vont pas venir se coincer. Du coup, maintenant je vais installer tout ça et ensuite on se retrouve tout à l'heure pour parler un peu plus en détail du robot, vous montrer la brosse et tout vous expliquer. On passe au test, à la conclusion finale pour vous dire content, pas content. Et d'après ce que je sais sur lui, à mon avis ça va être top. Une tache de rouge à lèvres Christophen, c'est pas la marque du rouge à lèvres, hein, c'est le nom de ma chaîne. Une sauce barbecue, du coup qui est bien sèche, on peut voir, c'est sec, ça colle. Du café. Eh ben, c'est pas quelque chose que je vais boire.
Voilà, tout est sorti, tout est installé, la base est là. Donc on peut voir à quoi elle ressemble avec le robot à l'intérieur, rangé, garé, stationné et prêt à aller travailler à votre place. Alors du coup, on va parler un peu question spécifique du robot avant de vous le retourner, vous le montrer plus en détail. Alors il a une aspiration quand même de 19 000 pascal. Pour vous donner une ordre d'idée, un aspirateur traîneau classique, c'est à peu près entre 17 000 et 22 000 pascal. Donc parfait, je peux vous dire que ça va aspirer du tonnerre. Une batterie de 5200 ampères, alors ce qui laisse pour une grande maison un nettoyage tranquille. Il devrait avoir le temps de tout faire. Après, ça va dépendre bien entendu des réglages que vous lui donnez dans l'application, mais ça on le verra tout à l'heure pendant qu'il nettoie, je vous expliquerai tout. Il peut lever ses serpillières si vous avez des moquettes. Du coup, grâce à l'ultrason, il peut reconnaître vos tapis et aspirer encore plus en profondeur vos tapis. Et vous pouvez même le refaire passer 2 fois sur le même tapis, un coup dans l'autre si vous souhaitez un nettoyage approfondi. Du coup, dans sa base, vous avez le bac d'eau sale qui se présente comme ceci, le bac d'eau propre, et le robot dispose aussi à l'intérieur d'un réservoir d'eau qui va venir remplir tout seul pour pouvoir mouiller ses mopettes constamment pour avoir un taux d'humidité constant et du coup avoir un nettoyage parfait. Comme je vous l'avais déjà montré, en enlevant là, il dispose d'un sac d'aspiration pour venir vider tout seul son collecteur à poussière, ce qui va vous laisser à peu près 70 jours d'autonomie tranquille, rien besoin de faire. Et de toute façon, l'application va tout vous indiquer. Et comme j'ai déjà dit, on le reverra tout à l'heure. Et ici, vous avez la possibilité de mettre un réservoir pour le détergent pour que le robot vienne se servir tout seul et automatiquement en détergent. Donc ce qui vous laisse encore plus de tranquillité. Et si vous voulez le retrouver facilement, je vous le mettrai en barre d'infos dans la description de la vidéo. De toute façon, dans cette description-là, il y aura le robot et tous les produits qui vont avec. Et surtout, si vous avez des questions sur le robot, vous n'hésitez pas. Vous posez les questions, je réponds à tout le monde. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le robot? Tac, tac, tac. J'essaie de regarder un peu mes notes. Oui, bien entendu. La chose très importante, le petit boîtier qu'on peut voir ici sur le dessus, c'est le lidar, ce qui lui permet de se repérer dans l'espace avec une précision chirurgicale. Et il a aussi la mopette qui va venir se décaler sur le côté pour venir lécher contre les plinthes, contre les meubles. Et vous avez même des réglages qui, par exemple, si vous voulez que ça nettoie sous les frigos, et ben il va voir que sa mopette passe dessous et du coup il va travailler en faisant des petits pourtours comme ça pour venir nettoyer parfaitement les coins des pieds de table, sous les meubles, des pieds de chaise et tutti quanti. Bien entendu, une fois son nettoyage terminé, il revient dans sa station, il vide son bac à poussière tout seul et il nettoie ses mopettes. Alors, le robot, du coup, il se présente comme ceci. Ici, vous levez, vous avez le petit collecteur, il n'y a rien à y faire. Les seuls moments où il y aura quelque chose à faire, l'application va vous le dire. Là, on peut voir le filtre qui retient toutes les petites particules. Alors il est bien assez grand, mais qu'il en soit, on s'en fiche parce que le robot se vide tout seul. Ici, comme je vous le disais, du coup, il a son lidar pour se repérer dans l'espace. Ici, la petite caméra pour venir voir ce que vous pouvez avoir sur le sol qui traîne ou les pieds de chaise ou autres pour se repérer avec ses autres différents capteurs sur les côtés. À l'arrière, il a son petit laser pour se recharger, ses 2 pointes de touche, et là, c'est où il va venir remplir son réservoir d'eau. Dessous, on pourra découvrir les 4 détecteurs. Comme ça, grâce à ça, il ne va pas tomber dans le vide. Les mopettes, du coup, c'est aimanté, hop, ça se retire super facilement. Et en plus, il parle français. Vous avez tellement de choix de langue, si vous voulez en apprendre d'autres, il n'y a pas de problème, il sera là pour vous aider. De petits crochets. On peut voir que là il y a des petits caoutchoucs. Alors je trouve ça bien moi pour bien retenir les saletés et pour éviter aussi de manger trop l'eau ou alors même pour venir lécher comme il faut les tapis et enlever bien les poils, ça c'est cool. Voilà, la petite languette en caoutchouc pour retenir les saletés et qu'elle soit bien aspirée. La brosse caoutchouc et ensuite du coup où les saletés vont aller et voilà. Du coup, hop, vous avez le petit bouton pour lui dire de retourner à la base.
Donc vu que je l'avais sorti, il avait besoin de se repérer dans l'espace pour savoir où il était. J'avais un peu décalé sa station aussi. Quel coquin. Voilà. Il rentre sans problème, mais j'aurais peut-être dû attendre un peu parce que je vous ai pas montré l'intérieur. L'intérieur de la station. On peut voir du coup que c'est là où il va pouvoir venir nettoyer ses patins. Le nettoyage se fait automatiquement. Hop. Ceci peut se retirer pour aller nettoyer bien le petit filtre. Et une fois que tout est propre, que vous avez tout nettoyé, vous remettez ça là. Et c'est reparti. Alors, maintenant on va passer au gros test. Alors c'est sûr que vous n'aurez jamais cette tâche-là chez vous. Et si vous vous rappelez de mon ancienne vidéo, j'ai préparé un truc où on va le mettre à rude épreuve. Qu'est-ce qui va lui arriver? Du coup, il va lui arriver qu'il va devoir nettoyer une tache de rouge à lèvres Christophen. C'est pas la marque du rouge à lèvres, hein, c'est le nom de ma chaîne. Une sauce barbecue, du coup, qui est bien sèche. On peut voir, c'est sec, ça colle. Du café bien sec aussi. Et un super tapis avec plein de poils de chien. Alors, on va voir comment il s'en sort avec ça. Surtout qu'en plus, j'ai séché ça au pistolet thermique. Et à mon avis, ça va être costaud. Alors, on se retrouve tout de suite pour le test. Et pendant le test, je vous explique toute l'application. Salut! Alors, nous voici sur l'application. Il va y avoir le robot qui tourne en même temps. Et là, c'est après son nettoyage, je l'ai arrêté. Du coup, on peut voir la cartographie de ma maison. Actuellement, les pièces ne sont pas notées parce que je lui ai demandé de faire cette zone-ci en 2 passages. On peut apercevoir au milieu qu'il a vu que c'était un tapis. Donc, on va voir comment il se comporte sur le tapis. Alors, niveau application. Donc, vous pouvez, la tâche a été interrompue, confirmer. Comme ça, on va voir l'état de ses mops et comment il a réussi à remplir son bac avant qu'il aille le vider en termes de poussière. Donc, sur l'application, comme on peut le voir, vous pouvez choisir des nettoyages par pièce. Vous pouvez tout sélectionner ou choisir des zones comme j'ai fait précédemment. Vous pouvez personnaliser, hop, par exemple, l'aspirateur, la serpillière, aspirateur et serpillière en même temps, serpillière après l'aspirateur, vous personnalisez le nettoyage selon les pièces. Donc, niveau aspirateur, vous avez silencieux, standard, turbo, max plus, avec selon ce que vous choisissez les itinéraires rapides ou standard. Ça va dépendre de la saleté que vous avez dans votre logement. Et plus vous allez fort en aspiration, plus du coup vous allez consommer de batterie. La serpillière, vous pouvez choisir votre taux d'humidité. Alors moi je l'avais mis humide à fond parce que là on avait fait des belles tâches que j'avais séchées au pistolet thermique. Et il y en a une, on le verra dans la vidéo, je me demandais bien s'il allait réussir à nettoyer la tâche de sauce barbecue parce qu'elle était bien séchée pour pas dire cuite. Même moi je pense que j'aurais galéré à la main. Du coup, vous pouvez choisir ces itinéraires. Voilà. On peut voir au bas l'itinéraire pour un nettoyage optimal, standard, intensif ou en profondeur. La fréquence de lavage des serpillières, donc par zone de 10 mètres carrés, par temps, 10 minutes jusqu'à 25 minutes, ou par pièce. Voilà, si vous voulez qu'il aille nettoyer sa serpillière, une fois qu'il a fini le salon, et une fois qu'il a fini la salle à manger, ou vice versa. Donc, là, moi c'est ma map que j'ai faite. Vous pouvez sélectionner plusieurs maps, enfin cartographier plusieurs maps. Donc si vous avez une maison avec un étage, et ben lui faire différentes cartographies. Par contre, forcément, il faudra monter votre robot à l'étage ou vice versa. Par contre, il faudra monter votre robot à l'étage ou vice versa. En termes de cartes, vous pouvez choisir des icônes de meubles à afficher, tourner votre carte, choisir le matériau sur le sol que vous avez, du carrelage, du parquet, ou afficher une carte en 3D de votre logement. Et c'est bien fait, hein. Voilà, là on peut voir que le robot est ici, avec sa base. On peut modifier les murs. Vous pouvez tout faire à ce niveau-là. Par exemple, on va faire éditeur de cartes, conditions de terrain, matériaux du sol. Hop. Voilà, les carreaux, horizontal, vertical, autres, si vous en fichez. Les tapis, si vous en avez. Dans l'application encore, hop, sur l'accueil, vous pouvez soit rentrer dans le robot où on était, cliquer pour un nettoyage global, lui demander de se recharger, ou mettre des raccourcis. Maintenant, on va aller voir les fonctions avancées. Alors, vous avez donc les historiques de nettoyage. Là, il y a ce qu'on vient de faire. Vous pouvez programmer des nettoyages. Le paramètre des tapis. Aspiration, le robot relèvera ses serpillières. Aspirer et laver les tapis, selon les tapis que vous avez. Carrément les éviter. Ou ignorer, parce que de toute façon, vous n'avez pas de tapis chez vous.
vous pouvez lui demander de nettoyer d'abord les tapis avant d'aller passer la serpillière. Et comme on verra dans la vidéo, il tourne bien autour des tapis, il relève bien sa serpillière une fois qu'il va dessus. Moi, c'est comme ça que je l'avais réglé. Ou nettoyage de tapis intensif, et il va le nettoyer dans les deux sens. Hop. Paramètres de la serpillière. Vous pouvez lui demander qu'il étende sa serpillière. Intelligemment, standard ou très fréquent. Moi, je préfère que ce soit très fréquent. Plus il l'étend, mieux c'est, je trouve. Donc, comme on voit, extension de la serpillière pour les petits espaces et intensif autour des pieds de meuble. Comme on a pu le voir, qu'il arrivait à tourner autour de mon chausson quand je l'ai mis au milieu pour lui faire un petit piège et lui modifier pendant son nettoyage. Donc, vous avez les paramètres de la station d'accueil, l'ajout de détergent si vous en avez, le lavage automatique, les modes de lavage, en profondeur, standard ou léger, le séchage, très important pour éviter les bactéries, et les temps de séchage que vous désirez, 2, 3 ou 4 heures. La vidange automatique, intelligent, peu fréquent, standard ou éteindre. Intelligent, moi je trouve que c'est le mieux, c'est lui qui se débrouille. Et le nettoyage de la planche à laver à la main. Où là, tout vous est expliqué et le robot va mettre de l'eau dedans pour vous faciliter le nettoyage. Un coup de brosse, comme on voit. Hop, il respire tout. Facile. Donc ça c'était la station d'accueil. Donc langue et volume, pas la peine de s'y attarder. Plus de fonctions, le mode DND, c'est si vous voulez que le robot recommence le travail ou alors s'arrête. Vous pouvez lui demander, pour économiser de l'énergie, qu'il se recharge en période creuse, de reprendre le nettoyage, verrouillage enfant, les notifications, la télécommande pour gérer vous-même, la gestion du Wi-Fi et l'entretien de l'appareil, donc il videra l'eau de son réservoir du robot. Vous avez l'utilisation des accessoires, comme ça il vous indique tous les combien de temps il faut les changer, filtre, brosse principale, les capteurs, serpillière et le sac à poussière jetable. Les mises à jour de logiciels, et voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de toute cette application qui je trouve est super simple, super intuitive à utiliser comme on peut voir. Donc voilà, n'oubliez pas, tout ce que je vous présente là sera dans la description. Et si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à commenter et j'y répondrai sans problème. Alors voilà, le nettoyage est terminé. Du coup, comme je vous le disais en vous montrant l'application, j'avais arrêté le robot pour pas qu'il retourne à la station, pour voir son bac à poussière et voir l'état de ses serpillières avant le nettoyage et le vidage. Du coup, comme on pouvait voir en vidéo, regardez, tout est parti, tout est nickel. J'espère que chez vous, vous n'avez pas les mêmes tâches par terre, hein, parce que dis donc, le tapis où j'avais mis plein de poils, il reste encore quelques poils, mais bon, je trouve quand même qu'il en a bien enlevé. Et là, du coup, on va voir, hop, son bac à poussière. Eh ben, dis donc, il y en a du poil. Hop, tac. C'est rempli. De toute façon, vous pouvez vous en douter, il y en a plein. Là, dessous, comment ça se passe? Voilà. Regardez, ce qui est chouette, c'est que la brosse, malgré tous les poils, eh ben, elle est nickel. Comme quoi, son aspiration marche bien. Dans le bac, on pouvait voir que c'était bien réparti. Du coup, l'aspiration fonctionne bien. La répartition est chouette. Et les mops, eh ben, elles sont bien sales. Alors maintenant, je vais le relancer. Je vais l'envoyer faire son nettoyage. On va filmer ça et on va voir ce que ça dit. Alors là, voilà, il est en train de faire le vidage. Je vais mettre le micro à côté. Et du coup, ça reste, je trouve, extrêmement silencieux. Et après, il va se mettre à nettoyer ses serpillières. Voilà, il est en train. Je rapproche le micro pour entendre un peu mieux au cas où. Et bon, vraiment, on n'entend rien, c'est super silencieux. Pendant qu'il faisait ça, qu'est-ce que je faisais? Je me reposais? Non, c'est pas vrai, en fait, j'étais en train de filmer, donc du coup... Mais c'est normal. C'est pour tout vous montrer en détail. N'oubliez pas, petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et au moins, j'ai votre avis. C'était bien, super robot. Voilà. Et tout est dans la description, on n'oublie pas. Et c'est grâce à vous, en tout cas, qui me suivez et qui regardez mes vidéos, que je peux continuer à faire ça. Et je vous en remercie. Il nettoie pendant que nous on le regarde. C'est parfait. Alors voilà, il vient de nettoyer ses mopettes. Il vient de dire commençons à déshydrater la serpillière. Et du coup, on va l'arrêter. Et après, sur l'application, vous pouvez le relancer. Alors, on va voir ces mopettes. Hop, ah, ça souffle un petit peu de chaleur. Du coup, notre bac plein de poils, qu'est-ce qu'il dit? Hop, tac, on l'ouvre. Je galère à l'ouvrir. Il reste 2-3 petits poils dedans.
Hop, pardon. Il reste 2-3 petits poils dedans. C'est un peu ce qui s'est coincé sur le côté. Mais rien de grave. En soi, c'est tout à fait normal, vu tous les poils qu'il y avait. Maintenant, les serpillières. Ben voilà, on peut voir quand même qu'elles ont retrouvé une belle couleur. Il y a toujours un peu cette sauce qui est dessus, mais bon, en même temps, la sauce barbecue, ça tâche pas mal. Donc c'est tout à fait normal. Mais maintenant qu'elles sont propres, ça n'empêchera pas de nettoyer plus. Du coup, voici le réservoir d'eau sale et on va voir la couleur de l'eau et le nettoyage qu'il a fait, à quel point c'était efficace. Ah oui, ça coule bien marron. Je sais pas si on voit bien, mais c'est bien sale. Attendez, on va voir ça de plus près. Voilà. Eh ben, c'est pas quelque chose que je vais boire. En attendant, vous avez vu comme moi, le test, je trouve, il est super concluant, remporté à 100%, rien à dire. Donc je trouve vraiment que c'est un robot qui est génial. L'application est top. Pour le prix, il n'y a absolument rien à dire. Je crois qu'il bat toute concurrence avec toutes les options qu'il a. 19 000 pascal, il monte des seuils, il sèche la serpillière à l'air chaud. On peut lui ajouter un boîtier pour le produit automatique. La mop, elle s'étend sur le côté pour bien aller dans les coins. Il a le lidar. Et je suis sûr j'en oublie encore. Alors surtout, n'hésitez pas, tout ce que je vous présente là, dans la description, un petit like, un commentaire. En attendant, je vous le recommande, il n'y a pas de problème. Foncez et à bientôt.